Ok, donc Serge Lemaine, vice-président de la Smart Building Alliance et cofondateur avec Emmanuel, François. Je suis également président de la société Neuron System, qui est une société dont le groupe ABB a fait l'acquisition il y a 3 ans environ, pour entrer dans le monde du Smart Building et pour interconnecter les bâtiments avec l'écosystème logiciel des services, amener de la valeur ajoutée aux preneurs, aux mainteneurs, etc. Ce que je retiens donc des universités d'été, donc à part la température de 36 degrés qui était quand même phénoménale, je retiens le nombre de personnes. Sur une manifestation payante, sur une manifestation sur Lyon, 650 personnes, même presque 700 personnes qui viennent, qui ont une appétence au sujet, ça montre vraiment l'intérêt du Smart. Et le deuxième point, c'est le profil des gens qui sont venus. Il y a la totalité du scope, il y a la totalité de l'écosystème du bâtiment, mais également de l'IT qui est là. Et donc on se rend compte que ces deux mondes qui ne se comprennent pas forcément énormément pour l'instant, qui se cherchent entre guillemets, qui se reniflent, sont en train de converger, sont en train de venir sur le vertical bâtiment. Pas que, mais sur le vertical bâtiment. Donc vraiment, 650 personnes, conférences payantes, sur Lyon, pas forcément sur Pardieu, chapeau bas. Alors, à 5 ans, ma vision à 5 ans, je la remettrai de ma vision à 3 ans, parce que je pense que ça sera beaucoup plus rapide que 5 ans. Ma vision à 3 ans des Smart Buildings est une vision où l'informatique et le bâtiment peuvent enfin se connecter. Que le mot Smart prend une vraie dimension pour les bâtiments, et que surtout, l'utilisateur qui est au cœur de ce Smart, que ce soit dans un tertiaire, que ce soit dans du collectif ou quoi que ce soit, il ait une vraie valeur ajoutée. Il ait une offre de service, et il aura une offre de service qui va améliorer son quotidien, tant en confort, tant en sécurité, tant en santé. Voilà. Dans 3 ans, c'est sûr, enfin je pense, il y aura les offres, il y aura l'infrastructure, il y aura les personnes qui ont envie. Tout ça boosté en plus par les digital natives qui arrivent et qui ont envie de ces choses-là et qui forcément en auront besoin et vont booster ce business. Alors, l'innovation est la tendance les plus prometteuses. Prenons la tendance. La tendance, c'est l'envie de plus de numérique, l'envie de plus de services. Ce que je vous disais, les digital natives, tous ces jeunes du millénium qui ont envie. Il y a une tendance à massifier les usages par le numérique. Et donc cette tendance, c'est vraiment la tendance qui va faire avancer. L'envie, l'appétence des gens. Maintenant, l'innovation la plus importante, quel va être le processus qui va permettre ça? Je pense qu'il faut faire arriver le numérique quelque part. Dans un bâtiment, c'est facile, on peut le faire arriver. Mais après l'arrivée d'Internet, la 5G, la connectivité, toute cette partie-là, la partie, on va dire, tuyauterie, la partie tuyauterie pour que le service arrive, vraiment va augmenter, va permettre d'avoir des débits suffisants pour avoir des services suffisants. Mais surtout, c'est l'éducation. L'éducation va être vraiment le moteur complet qui va faire que ce marché va devenir mûr. L'éducation de la partie de la maîtrise d'ouvrage ou des gens qui vont avoir leur bâtiment, l'éducation des bureaux d'études et ceux qui font la spécification qui vont prendre le digital, l'éducation des intégrateurs, installateurs qui prennent ce digital et qui doivent se former non pas que sur le terrain, les lampes, les machins, mais également l'interconnexion et également le facility management, la maintenance, l'exploitation qui va monter en compétences. Donc cette montée de compétences, cette appétence et le tuyau de data qui va augmenter vont faire que tout ça, ça va tomber en marche.